Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Peut-on parler de la fin de la métaphysique chez Heidegger et Nietzsche? Heidegger n'aura jamais fini d'écrire sur Nietzsche après son mémorable ouvrage sobrement intitulé Nietzsche. Voici une édition inédite autour de la très problématique question de la métaphysique dans l'œuvre de l'auteur de Zarathustra. Voici donc une œuvre tout à fait captivante qui réunit à la fois un texte sur l'achèvement de la métaphysique mené à bien par Nietzsche selon Heidegger et un texte croisé entre un penseur et un poète, Nietzsche Oderlein. Cet ouvrage réunit donc deux cours que Heidegger souhaitait publier ensemble. Le premier, la métaphysique de Nietzsche, ne se représente pas comme un exposé de doctrine, mais amène à comprendre comment la pensée de Nietzsche est tout entière animée par la métaphysique, au point qu'elle lui donne son ultime visage. En effet, tandis que Nietzsche s'affirme l'initiateur du commencement réel nouveau en philosophie, Heidegger voit en lui, au contraire, l'achèvement grandiose et inquiétant de la métaphysique occidentale, par le primat qui s'arroge ici la notion de valeur, par l'effacement complet de l'idée de l'être, par le concept de la volonté de puissance, où culmine la prétention du sujet à raisonner le temps selon les normes planifiées de la technique, par l'apologie du surhomme qui confirme les ambitions mortelles du sujet. Enfin, par tous les préjugés dans lesquels se véhicule l'impensé de la tradition métaphysique, la philosophie nietzschienne, selon Heidegger, appartiendrait à l'histoire de l'oubli de l'être, qui, à ses yeux, définit le sens de cette métaphysique. L'examen des écrits de Nietzsche cautionne malheureusement une telle lecture dont, toutefois, on peut admirer l'envergure et la richesse. Le second texte, sobrement intitulé Introduction à la philosophie, pensée et poétisée, a pour but d'approfondir ce qui a déjà été vu dans la métaphysique de Nietzsche. L'achèvement de la métaphysique signe la nécessité du rapport entre pensée et poésie. On peut alors parler d'un commentaire axé sur le thème de l'interprétation et de la vérité qui se révélerait apte à protéger le dynamisme constructeur de la pensée nietzschienne, spécialement contre les tentatives répétées d'annexer Nietzsche à des formalismes dogmatiques dont il a pourtant lui-même donné par anticipation la réfutation magistrale. La guise de cette pensée est bâtisseuse. Elle édifie quelque chose de tel qu'il ne se tient pas de tout ton corps. Il n'aura peut-être jamais à se tenir comme ce qui est là devant édifier, c'est érigé. Nietzsche, qui s'est d'abord d'appliquer à montrer que l'interprétation métaphysique constitue une falsification délibérée, reproche aux métaphysiciens de donner une lecture défectueuse du texte de la nature, halluciner des arrière-mondes. Les métaphysiciens ne déchiffrent pas les phénomènes tels qu'ils sont, ils les escamotent sous des projections fantasmatiques. Ils forgent le concept de l'être par haine du devenir et de la vie. Or, puisque seul existe cette réalité que l'on s'acharne à disqualifier en la taxant de simple apparence, il faut conclure que la métaphysique n'est qu'une fabulation autour du néant. L'idéal, c'est le néant érigé en idole. Car l'homme, selon Nietzsche, cherche un principe au nom duquel il puisse mépriser l'homme. Il invente un autre monde pour pouvoir calomnier et salir ce monde-ci. En fait, il ne saisit jamais que le néant est fait de ce néant un Dieu, une vérité appelée
a jugé et a condamné cette existence-ci. Ainsi donc, en tant que penseur de ce temps, de l'achèvement de la métaphysique, Nietzsche en vient à être poète, poète de ce temps, et Lauderline qui en vient être penseur. De cette étonnante proximité de la pensée et de la poésie, Heidegger propose une méditation qui prend sa source dans l'histoire, car Nietzsche et Lauderline sont penseurs et poètes dès qu'il leur faut se confronter à ce qui en notre temps est. De fait, dans cette dialectique mettant en question le rapport entre pensée et poésie, nous sommes habilement pas menés à penser à partir de ce que nous concerne tout essentiellement. Achèvement de la métaphysique et de la poésie, la métaphysique de Nietzsche, introduction à la philosophie, pensée et poétisée, traduction de l'allemand par Adeline Froidecourt, collection bibliothèque de philosophie, série œuvre de Martin Heidegger, édition Gallimard, mars 2005. Voilà notre intervention intitulée Peut-on parler de la fin de la métaphysique chez Heidegger et Nietzsche est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.